Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, docteur de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons la série des invectives de Jésus à l'encontre des pharisiens et des docteurs de la loi. Jésus, en s'attaquant aux pharisiens, leur reproche ce paraître-là, cette inadéquation entre ce qu'ils font à l'extérieur et ce qu'ils sont en eux-mêmes. Jésus leur disait qu'ils payaient la dîme sur les plantes et autres, mais ils oubliaient le commandement de Dieu, l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Oui, chers frères, chères sœurs, nous posons beaucoup d'actes à l'image de ces pharisiens pour peut-être nous faire mieux voir des hommes, pour peut-être montrer notre sens de religiosité. Mais est-ce que au-dedans de nous-mêmes, nous sommes véritablement en adéquation avec ce qui sort à l'extérieur? Est-ce que, à travers la dîme que je paie, à travers les aumônes, les offrandes que je fais, est-ce que je fais véritablement transparaître ce qui m'anime intérieurement? Car, bien aimé, il serait absurde de faire le bien en négligeant l'amour de Dieu qui doit motiver ce bien. Voilà pourquoi le fait de faire le bien est appelé la charité. Parce que c'est l'amour de Dieu qui doit motiver véritablement le bien que je fais à un frère, à une sœur. Cela ne veut pas bien évidemment dire qu'il ne faut pas payer la dîme, mais Jésus dit bien, c'est ceci qu'il fallait faire sans abandonner cela. C'est-à-dire qu'il fallait pratiquer la justice et l'amour de Dieu sans abandonner le fait de payer la dîme. Alors une question se pose à nous, qu'est-ce qui motive le fait que je fasse du bien? D'un autre côté, Jésus s'attaque aux docteurs de la loi et il leur dit: vous faites porter aux gens des fardeaux impossibles, alors que vous-même, vous ne touchez même pas d'un doigt ces lois que vous prescrivez aux gens. Oui, chers frères et chères sœurs, parfois nous ne sommes pas loin de ces docteurs de la loi. Il nous arrive de dire à ceux qui nous sont subordonnés ou à ceux envers qui nous avons une petite dose de pouvoir, il nous arrive de les assujettir totalement, alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce qu'ils font. Alors que sans eux, nous-mêmes, nous ne serons pas là où nous sommes. Oui, bien-aimé de Dieu, de là où tu te trouves aujourd'hui, peut-être tu es dans ton boulot, dans ton service, dans ton lieu de commerce, tu as une petite portion de pouvoir qui t'est donnée pour le service des frères. Alors aujourd'hui, je nous propose de nous mettre à la place de ceux qui nous sont subordonnés, de nous mettre dans leurs conditions, de voir ce qu'ils vivent quand nous leur donnons des portions de tâches à faire, quand nous leur faisons des remontrances, quand nous leur reprochons des trucs. Cela nous aidera à mieux comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et à réajuster notre regard à leur encontre.
que le Saint-Esprit, lui qui nous façonne à devenir d'autres Christ, nous aide véritablement à faire la part des choses et à rectifier le tir. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette parole de vie que tu nous as encore donnée en ce jour. Nous te prions humblement par l'action de ton Esprit Saint de nous rendre généreux à faire le bien sans regarder en arrière, de nous donner de faire le bien, de motiver ce bien par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Seigneur, nous te prions humblement de disposer nos cœurs à ne point juger nos frères et sœurs, à les comprendre dans les situations qu'ils traversent et à surtout être avec eux, à les réconforter, à les consoler et à les aider à aller de l'avant. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.